Alors, on va regarder un certain nombre de cas pratiques. Là, je me tourne vers Hélène. Est-ce que tu peux nous présenter quelques illustrations concrètes des conséquences de l'IFRIC sur des plans existants? Bien sûr. On va prendre le cas d'un premier exemple qui est extrait de la convention collective du pétrole. Au départ en retraite, si le salarié est présent dans l'entreprise, le salarié va percevoir une indemnité qui est égale à 3 mois de son salaire, et ce, indépendamment de son ancienneté. Dans ce cas-là, la réponse est simple. L'application de la décision de l'IFRIC ne trouve pas à s'appliquer. On va donc continuer à répartir linéairement, comme on le faisait jusqu'à présent, les droits sur l'intégralité de la carrière du salarié. Deuxième cas, celui de la convention collective du Syntec. Donc là encore, au moment du départ en retraite, s'il est présent dans l'entreprise à cette date, le salarié va percevoir une indemnité qui est égale à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté. Et ce, dès lors qu'il a plus de 5 ans d'ancienneté au moment du départ en retraite. Dans ce cas, la décision de l'IFRIC ne trouve pas à s'appliquer, puisque si le régime respecte bien les 2 premières conditions, l'indemnité n'est pas plafonnée après un certain nombre d'années d'ancienneté. Donc là encore, le traitement appliqué aujourd'hui n'est pas modifié et on continue à répartir l'engagement sur l'intégralité de la carrière du salarié. Cas numéro 3, issu des industries pharmaceutiques. Donc là, on est sur une indemnité qui est attribuée toujours sous réserve de présence du salarié au moment du départ à la retraite. L'indemnité est de 3/10 de mois par année d'ancienneté, avec un premier palier à 3 ans, en dessous duquel le salarié n'a droit à rien. Toutefois, si le salarié atteint plus de 30 ans d'ancienneté, il ne touchera que 9 mois au maximum, ce qui correspond à peu près à 30 ans d'ancienneté. Dans ce cas-là, l'indemnité est donc plafonnée et donc les 3 conditions qui sont édictées par l'IFRIC trouvent à s'appliquer et donc la décision va être mise en œuvre. On va donc devoir désormais distinguer le cas des salariés qui auront entre 3 et 30 ans d'ancienneté à la retraite, pour lesquels la décision n'aura pas d'impact, et donc on va continuer à répartir l'engagement sur toute la carrière du salarié, du cas des salariés qui auront plus de 30 ans d'ancienneté in fine, et pour lesquels on doit désormais étaler l'engagement seulement sur les 30 dernières années de service, et pas sur l'intégralité de la carrière. Alors, autre exemple, dans ce dernier cas, c'est le cas d'un salarié qui aura 45 ans d'ancienneté à la retraite. Il est rentré à 20 ans et il partira à l'âge attendu de 65 ans. Selon ce cas, le salarié va toucher 2 mois d'indemnité en tenant compte de son salaire, c'est-à-dire une indemnité projetée à 18 000 €. Au 31 décembre, ce salarié a 50 ans et 30 ans d'ancienneté sur un total estimé en fin de carrière de 45 ans. Avant la décision, le coût de l'engagement au 31 décembre aurait été estimé à 12 000 €, c'est-à-dire 30/45e du montant final. Aujourd'hui, avec la décision de l'IFRIC, on étale en fait uniquement à partir de l'âge de 35 ans et jusqu'à la date à laquelle il aura les 30 ans de service nécessaires, c'est-à-dire jusqu'à 65 ans. Donc le nouveau coût de l'engagement au 31 décembre sera estimé à 9 000 € à répartir sur 30 ans, et donc seulement avec 15 ans déjà réalisés à la date de l'évaluation. On a donc en fait une reprise de l'engagement pour quelque chose de l'ordre de 3 000 €.